Voilà, Prédateur cosmique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Prédateur cosmique. Et là, je vais vous présenter le Soleil, qui va s'afficher ici, à côté de vous après. Hein. En gros plan. Prédateur cosmique de Andreas. Voilà, page 161 si je me trompe pas. Pas 30 secondes. Hein. Voilà. Le Soleil. Le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre, soit 108 fois celui de la Terre. Oh non, on est ridicule à côté. 2 milliards de tonnes et 1000 fois supérieure à celle de l'ensemble des planètes du système solaire. Chaque seconde au cœur du Soleil, environ 700 millions de tonnes d'hydrogène sont converties. Vous allez voir des anomalies à côté du Soleil. Par fusion nucléaire, en 675 millions de tonnes d'hélium et 5 millions de tonnes d'énergie sous forme de rayons gamma. Du fait, le Soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires par seconde, l'équivalent d'1 milliard de centrales nucléaires. Une énergie colossale dont nous ne captons qu'une infime partie. Mais ce n'est peut-être pas le cas des Anunnaki reptiliens. C'est ce que semblent révéler les 12 instruments de la sonde spirale SOHO, ici d'une collaboration entre la NASA et l'ESA. Cet observatoire solaire orbite autour du Soleil depuis 1996. Et parfois SOHO montre quelques surprises, tels des clichés postés sur SOHO NASCOM, je vous ferai le lien. C'est le cas avec le cliché du 31 juillet 2015. Il paraît difficile de ne pas faire le rapprochement avec le saut sumérien dont l'auteur Zeker Zitkin suggérait qu'il représentait le voyage entre Mars et la Terre. Oui. Et là, c'est hallucinant. Et ça, c'est bien autour du Soleil. Voilà. Vous avez le site, là, c'est marqué. Mettez sur pause. Et voilà. Franchement, alors moi j'ai bien une anomalie, mais quand même, vu la taille du truc aussi, qui doit être gigantesque. Alors, la NASA parle de reflets ou d'erreurs de traitement d'image. L'argument serait valable seulement si on ne tient pas compte de la prise de vue datant du 26 juillet 2015. Le même objet apparaît alors dans une position différente, laissant présager qu'il s'agit qui se dirige vers le Soleil. Quand même, 2 fois, ça commence à faire beaucoup. On va voir tout petit en haut là, après il sera, voilà, quand c'est zoomé. Si on suit le déroulement de ces deux clichés, alors tout laisse croire qu'un énorme vaisseau spatial Anunnaki aurait plongé vers le Soleil pour en sortir 5 jours plus tard. On pourrait toujours attribuer, peut-être par comme du diesel ou du gazole, hein. Non mais on rigole, mais il y a beaucoup d'ovnis qui sont autour du Soleil, qui sont énormes, des gigantesques vaisseaux mers, qui font des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres, et qui se servent de l'énergie du Soleil comme une ressource divine. On va dire un peu comme l'essence chez nous avec la bagnole. Bon, pareil ridicule, mais bon. Pour recharger leur vaisseau puis partir. On pourrait toujours attribuer ce genre d'événement à des coïncidences fortuites dues à de simples reflets ou erreurs de traitement d'image. Il y en a même qui disent que le Soleil à l'intérieur, il s'ouvre et ce serait un gigantesque vaisseau. J'ai vu ça une fois, comme la Lune. Et là, ça fait peur parce que si c'est un gigantesque vaisseau, le Soleil serait faux. Complètement. Je sais pas. Le problème, c'est qu'une simple recherche sur Internet montre que ces exemples se multiplient au point de se produire quotidiennement. Parfois, ils sont même repris par les médias en ligne. Par exemple, le cliché révèle le 16 mai 2017 par l'agence de presse multimédia internationale Sputnik. Commentaire de Sputnik, les scientifiques de la NASA ont réussi à filmer 3 objets volants non identifiés se déplaçant à très grande vitesse devant le Soleil.
Il a noté que tous les objets volaient à la même vitesse et que leur dimension dépassait la taille de notre planète. Les 3 ovnis ont été photographiés par des chercheurs de la NASA au moment où ils passaient devant le Soleil. En plus de leur vitesse et de leur taille, les scientifiques ont été déconcertés par le fait que les 3 ovnis se déplaçaient l'un après l'autre, suivant la même trajectoire et à la même vitesse. Les chercheurs ont utilisé une caméra montée sur un télescope coronagraphe COR2 afin de capter les objets spatiaux. Grâce à cette technologie, les spécialistes ont réussi à obtenir des images de 3 objets cylindriques. Les scientifiques notent que la taille de chaque objet dépasse celle de la Terre. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus grands que la Terre, en plus gros. Quand je vous dis qu'ils sont gigantesques, oui, c'est même beaucoup plus grand qu'une dépense D, c'est même pas la peine d'y penser, c'est dépassé là. La vitesse des ovnis était si grande que les objets avaient disparu sur l'image suivante capturée par la caméra. Sur le dernier objet, voilà, les scientifiques ont remarqué une source de lumière. Selon les chercheurs, elle peut provenir d'un reflet ou d'un élément de construction. Je vais vous faire voir après les images. Ah oui, on a quand même les images. Ce n'est pas des rigolos. Il y a beaucoup de cas analogues, parfois des flottes entières sont captées. Alors je terminerai avec une autre vidéo de Soho qui a défrayé la chronique. Elle n'est pas nouvelle puisque datant du 10 mars 2012. Mais elle nous semble cruciale pour aller au bout de notre démarche concernant la réalité des Anunnaki reptiliens. La vidéo qui a fait le tour du web montre une énorme sphère que l'on pourrait qualifier de planète artificielle étant plus grosse que la Terre. Ça, c'est les 3 objets cylindriques qui sont plus grands que la Terre. Note que dépasse la Terre. Ok. Et là, c'est... Bah ça, elle est connue, cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai le petit soleil sur le côté, parce que j'aime bien les images en 3D. J'aime bien travailler tout ça, ça prend un peu de temps, mais ça va aller. C'est moi qui fais toutes les vidéos même, c'est comme le patron. J'aime pas qu'on touche, en gros, c'est un peu ça. Je veux que ce soit moi qui fasse tout. Ça reste comme ça. Durant plusieurs secondes, le vaisseau géant semble être accroché à la surface du soleil avant de se décrocher pour partir dans l'espace. La NASA a réagi en disant qu'il ne s'agissait que de trous coronaux, mais une éjection de masse coronale arrive lentement avec une augmentation constante de la densité du vent solaire au cours des 2 premières heures. Dans la vidéo, l'objet se détache et s'éloigne rapidement. De plus, chose incompréhensible pour une injection de masse coronale, l'objet converse parfaitement à sa forme sphérique. Et je vais rajouter aussi des gros cubes noirs autour du soleil. Parce que je sais pas si c'est noté dedans. André il le saura comme ça, André. C'est des cubes noirs gigantesques. Vous mettez cube noir, black cube, sun, autour du soleil, vous allez trouver, il faut. Il paraît que ces cubes noirs, c'est selon un ufologue, je sais plus comment il s'appelle. Il m'a dit que ce serait un cube noir pour enlever les gens, une sorte d'abduction. Là, ça serait très grave si c'est ça. Et ils sont autour du soleil. Donc normalement, bon. C'est des cubes noirs, cube black, votez cube black sun, vous allez trouver. Et c'est énorme, beaucoup plus grand que la Terre aussi. Donc si nous sommes en présence d'une civilisation capable de bâtir des planètes artificielles qu'elle alimente par l'intermédiaire du soleil, alors il n'y aurait rien d'étonnant à ce que des astres comme la Lune soient tout aussi artificiels. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le soleil serait peut-être artificiel aussi. Ainsi Soho pourrait nous apporter la preuve que la civilisation Anunnaki reptilienne en 450 000 ans aurait eu largement le temps d'atteindre le type 2 sur l'échelle de Kardashev. Pour rappel, l'échelle de Kardashev est une méthode de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique. Nous, on doit être très petit. Elle fut proposée par l'astronome russe Nikolai Kardashev, du nom de la formule, en 1964. L'échelle de Kardashev s'organise en 3 catégories basées sur la quantité d'énergie dont dispose une civilisation donnée selon une progression exponentielle. En plus, ça date déjà de 64, grâce aux Russes, Nikolai Kardashev. Déjà, c'était pas d'hier. Une civilisation de type 1 est capable de capter et d'utiliser toute l'énergie de sa planète, c'est-à-dire les vents, les cyclones, les marées, volcans, orages, énergie solaire, nucléaire. Une civilisation de type 2 est à même de capter toute la puissance de son étoile. Pour
nous le Soleil. Étant donné les chiffres astronomiques évoqués plus haut, en consommation demanderait environ 1 milliard de fois plus de puissance que celle de type 1. À ce niveau, elle contrôlerait l'ensemble du système solaire, son étoile ainsi que ses planètes. C'est déjà ce que laissent entrevoir nos recherches. Quand tu as une civilisation de type 3, cette dernière a le contrôle de toute la galaxie, dont elle tire la puissance de toutes les étoiles. Et je vous fais signaler que derrière notre seule galaxie, notre toute petite galaxie, il y a 2500 milliards d'autres galaxies derrière que nous ne connaissons même pas. Selon les scientifiques, et c'est peut-être même plus que ça. Même si les Anunnaki reptiliens, et on connaît que à peine 1% peut-être de notre galaxie, et encore. Hein, vous voyez comme on est rien du tout, on est de la MERDE. Hein. Enfin non, mais ça c'est trop méchant. Même si les Anunnaki reptiliens sont bien originaires des types Pléiades, alors ils ont atteint le type 3 depuis déjà longtemps. Les informations obtenues au long de cet ouvrage montreraient que les Anunnaki reptiliens appartiennent au minimum à une civilisation de type 2, mais plus vraisemblablement de type 3, alors que l'humanité n'entre même pas dans la première catégorie. Bon, oui. Nous sommes peut-être, sans en rendre compte, au cœur de mégastructures appelées sphères de Dyson, dans Prison Cosmique. D'ailleurs, c'est le prochain livre que j'ai déjà présenté un petit peu. Une sphère de Dyson. Dyson est une mégastructure imaginée en 1960 par le physicien, théoricien et mathématicien américano-anglais Freeman Dyson. Elle consiste à la mise en place par une civilisation technologiquement plus avancée que la nôtre, au moins de type 2, ayant pour objet de récolter toute l'énergie émise par l'étoile centrale qu'elle enveloppe. Okay. Je vous rappelle que c'est des mégastructures, les sphères de Dyson. Et vous avez vu la taille par rapport au Soleil. Donc c'est même pas peine de parler de la Terre. À côté, elle est ridicule. Mégastructure, je vais pas dire quoi, mais non terrestre. Cela pourrait même être une réponse au paradoxe de Fermi. Au cours de l'été 1950, dans la cafétéria du laboratoire national de Los Alamos, les physiciens de prix Nobel Enrico Fermi lançaient la discussion entre le physicien Edward Teller, le scientifique nucléaire Emil John Konopinski et le physicien Herbert Frank York sur le paradoxe qui portera son nom. Je sais ça parce qu'il y a un léger flou. Si c'est un petit peu flou, c'est pas grave. Le paradoxe de Fermi peut se formuler de la sorte s'il y avait des civilisations extraterrestres, ça va servir. Leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc? Le paradoxe, déjà sur la Lune, faut pas être trop loin, même déjà sous terre, sous nos pieds. Le paradoxe de Fermi est plus que jamais d'actualité. On sait aujourd'hui qu'environ 200 milliards d'étoiles composent notre galaxie et plus qu'une centaine de milliards de planètes orbitent également autour d'elle. Les astronomes estiment que la Voie lactée héberge autour de 9 milliards de planètes habitables. Science et Vie, le 8 avril 2019, c'était dit là-dedans. La réponse au paradoxe de Fermi, à savoir comment peut-il se faire que nous n'ayons pas encore été visités par des nombreuses civilisations extraterrestres, pourrait être, ils ont toujours été là, ils nous ont créés et ils nous exploitent à leur insu. Comme j'ai déjà dit, nous sommes face à un puzzle intemporel qu'il est temps d'assembler. Et je vais vous faire voir ça c'est merveilleux et je coupe. Ça c'est très très beau. Ezekiel Zikin d'ailleurs il a fait une référence dans ses livres. Voilà. Ça c'est. On a l'impression que c'est un ange géant. Extrêmement géant. J'imagine plus grand que la Terre. Voilà. Prédateur cosmique, le soleil. Et je coupe, merci. À bientôt.